Shalom, c'est encore un plaisir de pouvoir être avec vous, mais l'air est tellement grave, c'est un moment où l'Église est en train de traverser des moments très difficiles. Et en priant, j'ai senti de libérer ce message, très important parce qu'on voit quelle distraction dans l'Église corps du Christ. L'Église est devenue comme un marché, comme une poubelle. L'Église est devenue, aujourd'hui, être chrétien, c'est un défi. Être pasteur, c'est un défi parce que c'est une catégorie qui n'est plus respectée parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas ce message. Mais ce message est grave. Ce message est sérieux. Je voudrais quand même que vous puissiez partager massivement ce message afin qu'un grand nombre de gens puissent écouter ce message. C'est très important. C'est un message biblique, c'est un message de Dieu que je viens de recevoir pour rappeler à l'Église corps de Christ. C'est vraiment pressant, c'est urgent ce message. Le jugement de Dieu sur le pasteur, le jugement de Dieu sur les apôtres, le jugement de Dieu sur le prophète, le jugement de Dieu sur les évangélistes, les docteurs, le jugement de Dieu sur les chrétiens, le jugement de Dieu sur l'Église. Le jugement de Dieu arrive. Dieu va juger. La Bible l'appelle le juste juge. Il sera un jour dans sa veste de juge. Et le jugement de Dieu, bien-aimé, est sévère. Le jugement de Dieu, ce n'est pas la mort physique. Ce que peut-être beaucoup prétendent et pensent que le jugement de Dieu, c'est la mort physique. Ce n'est pas ça. La première personne qui est morte sur la terre, c'était un juste. Le premier cimetière d'un homme sur la terre, c'était un homme juste, agréable à Dieu. Abel était celui qui avait donné, pas l'offrande, mais son cœur à Dieu, celui que Dieu avait agréé. Mais il est mort le premier. Et voire même assassiné par Caïn, celui que Dieu n'avait pas agréé. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Les colombes s'en vont vite. Et les corbeaux restent et persistent. Et toujours comme Paul dit, que les méchants avanceront dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Le jugement de Dieu sera sévère. Parce que le jugement de Dieu, ce n'est pas la mort physique. Le jugement de Dieu, c'est l'enfer. C'est lorsque vous n'êtes plus de ce monde et que vous attendrez dans ce lieu de tourment. Et que lorsque la trompette sonnera et que le pouls apparaîtra dans les airs. Et lorsqu'il y aura ce jugement de trône blanc, où le Seigneur prendra la décision la plus drastique et la plus difficile, je crois, d'envoyer une partie de lui en enfer. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quelle que soit la chute de l'homme, il y a une partie de Dieu dans l'homme. Et cette partie, c'est cette partie immortelle. Bien-aimé, quand vous regardez l'Église aujourd'hui, c'est la poubelle. Vous regardez l'Église aujourd'hui, c'est la cupidité. Vous regardez l'Église aujourd'hui, c'est le succès, c'est la réussite. Ah, j'aime pas ce message de la nostalgie. Il y a 30 ans passés, les repentances, je crois, étaient plus sincères qu'aujourd'hui. Être pasteur était un métier, une vocation noble. Je vous assure que Dieu est amour, mais il est aussi le feu dévorant. Je voudrais donner ce message prophétique à l'Église, partager ce message parce qu'il y a un jugement qui attend surtout les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant chrétiens, les soi-disant des hommes célèbres. Je voudrais bien ramener l'Église dans la parole de Dieu.
Et terminer par cette question, un jour quand Jésus parle du royaume des cieux, quand il parle du salut, quand il parle de l'éternité, les apôtres à la fin, ils poseront la question, mais qui sera sauvé? La difficulté était tellement de comprendre, mais que c'est pas possible parce que, rappelez-vous que cet homme riche qui vient devant le Seigneur et qui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme était un homme juste. Cet homme était un homme qui marchait dans la droiture. Dans Matthieu chapitre 19, au verset 16, cet homme vient dire, que dois-je faire? Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul bon, si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il, au verset 17. Au verset 18, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Waouh! Si c'était aujourd'hui, on dirait un bon chrétien, un chrétien agréable, un chrétien droit, un chrétien qui marche selon les règles de Dieu, un chrétien qui observe le principe de Dieu. Et surtout qui dit, mais quand Jésus lui dit, mais tu dois observer les commandements. Il dit, mais lesquels? Et Jésus commence à citer. Il dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui même, empoisonner les autres dans l'église est devenu légal. Est devenu chose facile. Cet homme n'avait jamais tué quelqu'un. Combien aujourd'hui sont en train de prêcher sur des assassins qui tuent les autres à plein jour. Des chrétiens qui tuent des chrétiens, des pasteurs qui tuent des pasteurs. Des prophètes qui assassinent des prophètes. Cet homme n'avait jamais commis un meurtre. Ce qui se fait aujourd'hui dans l'église, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Il y a un jugement qui nous attend, bien-aimés. Il y a un jugement terrible qui nous attend parce que le mal s'est tellement installé dans l'église. Le mal est tellement acclamé dans l'église. Les gens commettent le mal et l'église acclame. Les païens sont stupéfaits. Et Paul dit, c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Cet homme dit à Jésus, non, Jésus dit à cet homme, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Cet homme a dit, mais j'ai fait toutes ces choses depuis ma naissance. Combien aujourd'hui l'adultère est devenu, mais c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai un problème avec le milieu chrétien, parce que quand je témoigne que ça fait 30 ans que je connais une femme, quand je donne mon témoignage que j'ai fait presque 12 ans de chasteté, sans tomber dans l'impudicité, quand je dis que je n'ai jamais disputé avec ma femme, ça dérange beaucoup de gens et ça me crée beaucoup de problèmes. Comme si aujourd'hui, quand tu témoignes que je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai jamais couché avec une femme dehors, j'ai gardé la chasteté pendant 12 ans, et j'honore ma femme, c'est devenu comme si un message de jeton, comme si tu étais en train de dire quelque chose pour tout, pour tacler les autres. Voilà, et les gens sont mal, ce message est devenu mal à l'aise. C'est mieux que la personne vienne témoigner, moi j'ai trahi ma femme, oh alléluia, néanmoins lui il a dit la vérité, il a témoigné, il faut le pardonner. Moi j'ai fait des enfants dehors, ma femme m'a pardonné, oh bien, heureusement, lui-même il a dit la vérité, il faut l'encourager. Mais oui, mais s'il y a des gens qui commettent ce genre de choses, il y a aussi des gens qui ne le font pas. Quand vous encouragez ceux-là qui ont fait ces choses, et peut-être qu'ils l'ont confessé, et beaucoup d'autres qui ne l'ont jamais confessé, encouragez aussi ceux qui disent qu'on ne l'a jamais fait. Cet homme ne l'avait jamais fait.
Il n'avait jamais commis l'adultère. Il n'avait jamais volé. Il n'avait jamais volé. Combien de voleurs aujourd'hui? Combien de voleurs? Les pasteurs qui volent les diacres qui volent les membres qui se volent entre eux. Combien de voleurs aujourd'hui? Combien de voleurs aujourd'hui dans l'église? Tu ne pliras pas de faux témoignages. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens qui fabriquent de faux témoignages. Le prophète qui fabrique un faux témoignage pour un autre prophète, un apôtre qui fabrique un faux témoignage pour son ami, un ami qui... Donc, l'église est devenue salade, poubelle, désordre. Mais rassurez-vous, le jugement sera terrible. Le jugement sera terrible parce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 1. Ne cherchez pas à vouloir être tous des pasteurs. Ne cherchez pas à être nombreux, à être des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des enseignants. La Bible dit, parce que notre jugement sera plus sévère. Donc Dieu ne jugera pas les hommes de Dieu comme il va juger un membre. Dieu ne va pas juger un pasteur comme il va juger, bien-aimé dans le Seigneur, une simple âme qui vient à l'église. Ça sera terrible. Toute personne qui se met à prêcher la parole de Dieu, il doit être irréprochable. Laisse-moi aller doucement. Aujourd'hui, nous limitons Dieu à travers le succès, le réussite. Ce n'est pas ça. Je vais le prouver bibliquement ce soir. Rappelez-vous que le jugement de Dieu va s'abattre dans l'église. Et ce jugement n'est pas seulement la mort physique. Parce qu'il y a plein de bonnes personnes qui meurent chaque jour. Il y a des bébés qui sont assassinés, innocents, qui meurent chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, du fait que tu puisses vivre longtemps, ah oui, la Bible déclare, le cheveu blanc, c'est la bénédiction de Dieu, oui. Mais Caïn a vécu longtemps. Caïn a vécu longtemps qu'Abel. Caïn a eu plein de succès. Le CV de Caïn est chevronné. Écoutez bien aimé, cet homme était irréprochable. Il ne donnait pas de faux témoignages. Combien aujourd'hui il y a de faux témoignages dans l'église? Combien aujourd'hui il y a de faux témoignages dans l'église? Les gens sont méchants vers les autres. Ils fabriquent des témoignages bizarres et ils sont à l'aise. Ils sont calmes, ils continuent à prêcher. L'onction continue à couler. Ils continuent à avoir la réussite. Mais ils sont de menteurs. Ils racontent de mauvais témoignages sur les autres. Honore ton père et ta mère. Jésus répète encore, honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je voudrais aller plus vite parce que je vais arriver sur le mystère du chevet. Je vais parler sur le mystère du chevet d'Ézéchiel. Le chevet dans la poche d'Ézéchiel, la petite quantité. Ézéchiel, Dieu parle de la petite quantité qui sera sauvée. La petite quantité. Dieu n'a pas de problème à sauver deux personnes. Dieu n'a pas de problème à sauver deux personnes. Toute la communauté qui était sortie de l'Égypte est restée dans le désert. Deux, Josué et Caleb. À part la nouvelle génération. Mais la vieille génération, deux personnes sont allées au ciel. En quelque sorte, Canaan, c'est le ciel. Deux personnes ont été épargnées. Et on nous donne une image forte. Même Moïse, l'homme le plus patient, le prophète que Dieu avait dit, c'était un grand prophète. Et que lorsqu'il y aura des prophètes en Israël, c'est à travers des songes, des visions, que Dieu parlera à ses prophètes. Mais avec Moïse, il parlait phara, comme un homme parle à son semblable. Mais la Bible nous donne une image forte, que même Moïse n'a pas eu accès à Canaan. Et pour aller au ciel, il fallait l'intervention de Dieu à travers l'archange Michael, qui est venu le chercher dans le désert. Il fallait que l'archange Michael descende. Parce que le diable a repéré le corps de Moïse dans le désert. Parce qu'il est écrit que Dieu enterra Moïse. Le peuple ne connaissait pas où Moïse était enterré. Mais puisque Dieu avait dit que Moïse avait péché contre lui, un seul. La Bible nous parle d'une seule erreur que Moïse avait faite.
À la place de parler, il frappa des fois. Malgré cela, le miracle était arrivé. L'onction était arrivée. Mais Dieu a dit, tu n'entreras pas parce que tu ne m'as pas honoré. Et Dieu avait caché Moïse dans le désert. Mais à cause du péché que Moïse avait fait et que Dieu lui avait imputé, Satan a repéré le corps de Moïse. Le péché nous rend vulnérables. Le péché, bien-aimé, fait en sorte que le diable nous voit partout où nous sommes. Il fallait que l'ange Michael vienne de disputer le corps de Moïse. Et nous sommes sûrs que l'ange Michael a réussi à ramener le corps de Moïse. Et Moïse lui-même, par le corps, a ramené Moïse au ciel. Parce qu'à la montagne de la transfiguration, la Bible nous parle de Moïse et Élie. Cela veut dire que l'ange Michael avait réussi sa mission de ramener Moïse au ciel. Est-ce que ce sera la même intervention pour toi? Cet homme n'avait pas péché, n'avait pas commis ces péchés qui sont devenus aujourd'hui monnaie courante. Mais la Bible déclare, le Seigneur lui dit, quand il dit, mais j'ai fait toutes ces choses depuis que je suis enfant, je n'ai jamais commis ce genre de choses. Il dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être bien, juste, parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne ça aux pauvres. Tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Waouh! Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Jésus regarde, il dit, mais il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Est-ce que tu n'es pas riche? Tu es riche non parce que tu possèdes de maisons. Tu es riche non parce que tu possèdes beaucoup de voitures. Un compte en banque bien fourni. Non, tu n'es pas riche à cause de ça. Peut-être aussi, il se peut parce que ce jeune homme était vraiment riche matériellement. Mais il se peut que ta richesse à toi, sur quelque chose que tu ne veux pas laisser. C'est un comportement qui est nuisible aux autres que tu ne veux pas laisser. C'est un mensonge qui est ta richesse. C'est l'impudicité qui est ta richesse. Parce que tu es tellement accro au succès est devenu ta richesse. Et la Bible déclare ici, Jésus va ajouter que le riche entrera difficilement au ciel. Le riche entrera difficilement au ciel. Et il ajoute qu'il est très facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'aller au ciel. Et la Bible déclare au verset 22 la stupéfaction des apôtres. Au verset 22, il dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout non. Au verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Vous voyez que le salut est très difficile. On se limite à dire que la grâce, Dieu a pardonné, venez tel que vous êtes, il faut réussir, il faut remplir des stades, il faut faire comme ça, des grands généraux dans l'œuvre, parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont travaillé, bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples ont compris la difficulté d'entrer au ciel. Ils ont dit, mais si c'est ça le cas, qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille, un riche ne peut pas entrer au ciel. Mais qui peut être sauvé alors? Donc, pour nous, c'est compliqué. Qui peut être sauvé alors? La Bible déclare ceci. Le Seigneur regarde, il ne négocie pas le ciel. Il ne négocie pas les principes. Au 26, il dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu est possible.
Il dit, je ne vais pas négocier le principe du ciel. Je ne vais pas négocier le principe du paradis. Le chemin est étroit, il reste étroit. La porte est étroite, elle reste étroite. Que vous le vouliez ou pas, le principe reste comme cela. Il n'a pas volé. Il n'a pas été impudique. Il n'a pas trahi sa femme. Il n'a pas été impudique, ni adultère. Il n'a pas manqué de respect à son père. Il n'avait jamais raconté un faux témoignage. C'est que beaucoup de chrétiens et de soi-disant serviteurs de Dieu font aujourd'hui. Beaucoup le font sur l'internet, en plein jour sur l'internet, et beaucoup le font dans le secret, hein, sous le fait parce qu'ils n'ont pas la force du média, mais ils le font au téléphone en visite de gauche à droite. Des faux témoignages. Ce jeune homme ne l'avait jamais fait. Mais il lui manquait une seule chose. Se débarrasser de quelque chose qu'il aimait beaucoup. C'était sa richesse. À cause seulement de cette chose qu'il aimait beaucoup, il a raté la vie éternelle. On voit beaucoup de gens avoir envie d'aller au ciel, envie d'aimer Jésus. Beaucoup veulent suivre Jésus, beaucoup veulent servir le Seigneur. Mais ils ne sont pas capables de garder leurs pantalons fermés. Beaucoup de femmes qui prêchent, qui coachent à droite, qui ont été et qui sont encore infidèles à leurs femmes, à leur mari. Il n'y a pas que des hommes qui sont infidèles. Hein. Il y a beaucoup de soi-disant servantes de Dieu qui sont infidèles à leur mari. Beaucoup de femmes qui prêchent sont infidèles à leur mari. Parce que souvent, si on regarde seulement les hommes, combien d'hommes aussi ont créé, ont fait des infidélités, ils n'ont pas raconté à leurs femmes. Vous irez en enfer. Parce que vous avez fait des impudicités, des adultères dehors. Vous n'avez pas parlé à vos femmes. Vous n'avez pas confessé à vos femmes. Vous irez en enfer. Parce que la personne que vous avez trahie avant Dieu, c'est votre femme. Et vous prêchez. Attention. Jésus l'a dit clairement. Beaucoup me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le ciel est très difficile. Ne vous limitez pas, ne nous limitons pas à dire que Dieu est amour. On est sauvé par la grâce. Oui, les œuvres vont nous accompagner. Les œuvres doivent être accompagnées de la consécration, de la sanctification. Parce que si nos œuvres ne sont pas accompagnées de la crainte de Dieu, quel que soit les stades que nous allons remplir, nous irons en enfer. À cause de nos mensonges, à cause de nos méchancetés, nous irons en enfer. Parce que le ciel est très difficile. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Dieu va commencer son jugement dans la maison de Dieu. Alors répands-toi, papa, mon frère, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, diacre, ancien. Répentons-nous. Il est temps d'abandonner le péché. Parce que le péché ne vous sépare pas. Le péché ne va pas vous séparer de l'argent, des succès, de la réussite. Non, 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 non. Le maître même de Caïn ne l'a pas séparé du succès. Caïn était un meurtrier. Il a eu du succès. C'est le premier homme qui a commencé à bâtir des villes. Pendant que la lignée de Seth était encore dans des cabanes. Caïn, le pécheur, le meurtrier, vivait déjà dans des villas, construisait déjà des villes et donnait des noms de ses enfants aux villes qu'il construisait. Et c'est la descendance de Caïn qui était plus célèbre. Le péché nous sépare d'une seule chose et d'une seule personne. Le péché nous sépare de Dieu. Et c'est là la frontière qui est difficile à comprendre. Quand est-ce que Dieu est là? Quand est-ce que Dieu n'est pas là? Parce que ceux qui regardent dehors et qui entendent seulement que nous parlons de Dieu, nous remplissons des stades, nous parlons de Dieu, nous guérissons les malades, nous parlons de Dieu, nous ressuscitons les morts. Ceux qui nous regardent, ils ne savent pas. Ils croient que c'est Dieu. Est-ce que Dieu est encore là? Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Partagez cette vidéo rapidement afin qu'un grand nombre de gens se répandent.
Et si tu es chrétien, répands-toi. Si tu as des choses à te repentir, répands-toi. Parce que le ciel est très difficile. L'accès au ciel est très difficile. Je reviendrai avec un deuxième épisode. Le jugement de Dieu sur les serviteurs de l'Éternel. Soyez bénis. Je voudrais rappeler que abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne, Samuel Panzo TV. Abonnez-vous massivement. Et je rappelle aussi que le vendredi prochain, le 31 janvier 2020, la montagne de la prière ministrice organise une méga veille de prière ici à Paris. Je répète, le vendredi prochain, le 31 janvier 2020, de 22h à l'aube, à Vitry-sur-Seine. Grand moment de veille de prière intitulé veille de la conquête, veille de combat spirituel. Nous devons déloger les Yébiciens et entrer dans notre bénédiction parce que 2020, nous devons posséder la grâce de Dieu. Mais nous devons demeurer dans l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chaque 22 heures, de 22 heures à minuit, nous sommes en live sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Bye.